Bonsoir à tous et bienvenue au webinaire consacré à l'enseignement hybride. Au vu de la pandémie que nous traversons depuis mars dernier, en fonction des directives du ministère, le collège de direction a proposé à chaque département d'organiser l'enseignement en présentiel, à distance ou de manière hybride selon les données contextuelles de chaque établissement. Il nous a également été demandé de réfléchir à d'autres modalités d'enseignement si la crise sanitaire était amenée à évoluer d'une manière ou d'une autre. Nous avons par conséquent complété nos fichiers en mentionnant les lignes méthodologiques ad hoc. Alors ce webinaire vous propose de franchir un pas de plus dans les principes d'un enseignement hybride de qualité. 30 minutes de présentation, contextualisation, pistes méthodologiques et puis 30 minutes d'échange avec les membres de la CAP et les participants, c'est-à-dire vous. Les 30 premières minutes vont se décliner comme suit. Donc on va d'abord aborder la question du quoi, l'enseignement hybride, la définition, ensuite du pourquoi pratiquer l'enseignement hybride et enfin du comment. Alors Bruno, est-ce que tu peux définir l'enseignement hybride en quelques mots? Oui, alors l'enseignement hybride, qu'on appelle aussi blended learning ou apprentissage mixte, c'est un mélange entre enseignement en présentiel et enseignement à distance. Maintenant, on parle surtout d'un enseignement à distance via Internet. Souvent, l'idée, c'est d'effectuer ce mélange en tenant compte des forces et des faiblesses de chacun des modes et en essayant d'optimiser, là je reprends la définition de Lim, les apports du présentiel et du distanciel par une modularité des phases d'apprentissage où chaque module est délivré par le mode d'enseignement qui lui convient le mieux. Alors, selon le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique de l'Université du Québec, l'enseignement hybride, s'il est bien organisé, bien pensé, il aurait 5 raisons d'exister. La première, c'est permettre à l'enseignant d'expérimenter une approche centrée sur les étudiants qui répondra à leurs besoins et aux différentes préférences d'apprentissage. Ensuite, c'est permettre à l'enseignant d'explorer des pédagogies qui vont stimuler l'engagement des étudiants et qui vont contribuer à développer leur autonomie. Il pourrait aussi offrir aux étudiants un environnement d'apprentissage plus collaboratif, offrir plus de flexibilité aux étudiants qui doivent de plus en plus conjuguer études, travail, famille. Enfin, la 5e raison que l'article met en évidence, c'est qu'il pourrait aussi permettre d'améliorer les résultats d'apprentissage comparativement aux approches qui sont plus traditionnelles, surtout si les stratégies pédagogiques adoptées sont résolument actives. Alors Amélie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi proposer un webinaire sur l'hybridation et pourquoi le proposer maintenant? Alors 2 raisons nous ont motivés et résultent finalement de notre expérience passée et aussi de notre perspective future. On a vécu un contexte de confinement en mars dernier suite à la Covid-19 et on a basculé d'un enseignement présentiel vers un enseignement à distance et ça s'est passé un peu en urgence et donc ça a été non planifié et ça a été temporaire. Ici maintenant, on est sorti de ce mode en urgence et on peut vraiment essayer d'envisager réellement un enseignement hybride, donc c'est-à-dire une alternance entre un enseignement en présentiel vers un enseignement à distance, de façon planifiée. Ça va être aussi également une opportunité de nous engager dans des actions qui vont être indispensables pour assurer la résilience du système éducatif et donc de proposer des formations qui soient efficaces dans des crises similaires qui viendraient se reproduire par la suite. Notre 2e objectif, c'est d'utiliser à bon escient le temps, le lieu et aussi la disponibilité des enseignants et des étudiants. Et donc cela va supposer avant toute chose de redonner du sens à la présence, pour reprendre les mots de Marcel Lebrun. Et donc on va vous inviter à vous poser 2 questions. La première question, c'est quelle partie de mes enseignements les étudiants doivent-ils absolument suivre en classe avec leur enseignant ? Pour ensuite se dire, tiens, comment je vais optimiser le temps de cette partie absolument nécessaire en présentiel pour que je puisse mettre à distance des choses et en tout cas, comment le faire. Maintenant, Amélie, tu vas nous proposer un schéma qui va reprendre des facettes et des leviers exemplifiés d'une application concrète de l'enseignement hybride dans l'organisation d'une unité d'enseignement. Oui, donc pour vous aider à cette réflexion, je vais vous présenter un modèle pragmatique du processus d'apprentissage qui prend appui sur la réflexion autour de la construction d'un dispositif pédagogique, où vont intervenir des contextes, des ressources, des méthodes, des acteurs, leur rôle, des projets et des objectifs. Lebrun donc va identifier 5 leviers, 5 facettes qui sont mises à disposition de l'enseignant pour réfléchir et favoriser l'apprentissage au travers de son cours. Alors le premier ingrédient, c'est l'information.
Comment j'apporte des ressources et des supports à mes étudiants? Est-ce que c'est uniquement via le discours de l'enseignant ou bien est-ce que cette information, elle va être construite, apportée par l'étudiant suite à des lectures, suite à des recherches et ils vont eux-mêmes construire les connaissances. Alors concrètement, on peut proposer des supports PowerPoint qui sont commentés, qui sont déposés sur une plateforme. On peut aussi proposer des murs collaboratifs dans lesquels l'enseignant aura préalablement construit ses ressources, où il va aller organiser les lectures, les vidéos, les articles scientifiques. On peut aussi demander aux étudiants, via des documents partagés, comme un Word partagé, de venir construire ensemble les connaissances à travers ce support qui serait régulé et validé à distance par l'enseignant. Donc tout cela serait déposé sur une plateforme et l'organisation apporterait en tout cas une plus-value en termes de compréhension et d'appropriation de la matière du côté des étudiants. Le deuxième ingrédient, c'est la motivation, et donc c'est se demander en tant qu'enseignant comment est-ce que je vais donner du sens au contenu que je propose aux étudiants. Et donc nous ici à la Haute École, nous proposons des bacheliers qui sont professionnalisants, et donc on va rapprocher nos cours au plus près de la réalité de terrain, de leur futur professionnel. Et donc par rapport à ça, on peut aussi choisir des thématiques qui pourraient être abordées par les étudiants, construites et envisagées par eux-mêmes. On peut aussi leur proposer des travaux de groupe dans lesquels on va essayer de stimuler de l'interdépendance, c'est-à-dire qu'on va essayer d'insérer, d'impliquer au plus près les étudiants dans la construction des connaissances. On va aussi, dans la motivation, essayer de stimuler leur esprit critique face à des articles scientifiques, face à des situations de terrain, et également les responsabiliser dans la construction de leur apprentissage. Troisième ingrédient, les activités. Quels sont les outils que je vais proposer aux étudiants qui vont leur permettre d'évoluer, de progresser dans l'apprentissage? Alors concrètement, ce sont tous les espaces de travail, les grilles d'analyse, les modalités d'évaluation aussi. Et donc, via une plateforme, on va pouvoir proposer par exemple des devoirs qui vont être proposés en parallèle avec le cours et à travers lesquels je vais pouvoir donner un feedback formatif. On peut aussi proposer aux étudiants d'alimenter un e-portfolio, donc un espace dans lequel il va aller déposer sa pensée, rédiger des éléments du cours. On peut aussi proposer des activités d'évaluation, des quiz, qui vont permettre à l'étudiant de se situer, de pouvoir cibler quelles sont ses difficultés, et aussi à l'enseignant de pouvoir le faire progresser et le mener vers les objectifs du cours. Donc ce sont toutes des activités finalement qui vont permettre d'autodiagnostiquer leurs forces et leurs faiblesses. Ensuite, on va se poser des questions par rapport aux interactions. Est-ce que les moments du dispositif sont bien équilibrés entre des périodes de travail qui sont collectives, des moments plus individuels, et puis un travail de synthèse qui va être proposé par l'enseignant de manière ex-cathedrate. Et donc, il va falloir essayer de trouver la balance, une juste balance entre des moments où l'étudiant va travailler tout seul à distance, des moments où il va pouvoir coopérer, par exemple via des espaces de forum, via un chat, et puis des moments collectifs où on va pouvoir retrouver les étudiants, que ce soit à distance ou en présentiel, pour pouvoir vraiment alimenter cette réflexion individuelle sur le cours. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est la production. Est-ce que l'étudiant sait finalement à quoi il doit arriver à l'issue du cours? Est-ce qu'il y aura des signes de production et dans quelles conditions? Et donc finalement, c'est pouvoir rendre compte de l'apprentissage qui a été effectué durant tout le quadrimestre ou durant toute l'année. Pour ça, concrètement, on peut proposer des outils de production qui sont en ligne, qui sont à disposition des étudiants, comme simplement un document partagé, un document Word partagé, des quiz via WooClap, via Socrative, également des questionnaires en ligne via Forms qui vont être individualisés. On peut aussi proposer à l'étudiant d'alimenter des notes via OneNote, via lequel il va pouvoir communiquer de son apprentissage, l'enseignant va pouvoir le suivre et va pouvoir finalement évaluer sa production. Merci Amélie. Alors,